Cette capsule te permettra de connaître 3 étapes afin de déchiffrer le tableau de valeurs nutritives. Première étape, l'étape 1, c'est de vérifier si la quantité d'aliments correspond à ce que tu manges habituellement. Dans le haut du tableau de valeurs nutritives se situe la portion, donc la quantité pour laquelle les quantités sont inscrites dans le tableau. Si tu compares deux produits, assure-toi que la quantité des deux produits est semblable. Ici, les deux tableaux comparent un poids presque pareil, mais tu devras ajuster avec la quantité de biscuits que tu mangeras. Donc, pour le tableau des craquelins A, on voit qu'il y a 9 craquelins, tandis que pour le tableau des craquelins B, on parle de 4 craquelins. Étape 2. Regarde les pourcentages de la valeur quotidienne. Ce pourcentage te permet de savoir si l'aliment contient peu ou beaucoup d'un nutriment. En général, on dit que moins de 5% c'est peu, tandis que plus de 15% c'est beaucoup. Donc, dans le cas des craquelins, je vais aller faire un zoom afin de nous permettre de bien voir. En fait, dans le cas des craquelins A, une portion de 9 craquelins, 23 grammes, te fournit 4% de la valeur quotidienne, donc 4% de tes besoins en fibres pour la journée. Si on regarde de l'autre côté, les craquelins B, eux, t'apportent 12% de la valeur quotidienne, donc 12% de tes besoins en fibres pour une portion de seulement 4 craquelins. Donc, si tu manges 8 craquelins de type B, tu combleras donc 24% de tes besoins en fibres de la journée. Troisième étape, c'est de comparer les deux produits pour faire un choix. Pour avoir une alimentation qui est nutritive, on se rappelle qu'on doit rechercher les aliments riches en fibres et en vitamines et minéraux. On doit aussi chercher à modérer notre consommation de lipides, de gras, idéalement, et également pas trop de sodium, qui est en fait l'élément qu'on retrouve dans le sel. Alors, à la lumière des 3 étapes, selon toi, quels sont les craquelins les plus nutritifs? Les craquelins A ou les craquelins B? Les craquelins A apportent plus de lipides, de gras et de sodium. Ils apportent également moins de fibres que les craquelins B. À l'opposé, on constate que les craquelins B apportent moins de gras, moins de lipides, moins de sodium et plus de fibres. Les craquelins B constituent donc un meilleur choix. Question intéressante à se poser. Est-ce important de regarder les calories par portion? Dans ce cas-ci, c'est la même quantité, mais est-ce qu'on devrait se fier au nombre de calories pour faire un bon choix au niveau de notre alimentation? En fait, les calories ne devraient jamais te guider dans la quantité d'aliments à manger. C'est ton corps qui est le seul à être en mesure de te guider pour déterminer les portions à prendre. Rappelle-toi les capsules qu'on a fait sur les signaux de faim et de satiété. C'est vraiment en écoutant ton corps que tu vas découvrir c'est quoi la bonne quantité d'aliments pour toi et non en regardant un nombre de calories sur l'emballage d'un aliment. Ce qu'il faut donc retenir de cette capsule, la liste d'ingrédients te permet de savoir si l'aliment est plus ou moins transformé. C'est ce qu'on a vu dans les dernières capsules. Également, une liste d'ingrédients courte avec des aliments connus, c'est vraiment ce qui est à privilégier. Autre élément à retenir qui découle de cette capsule, ton propre corps est ton meilleur guide pour te dire quelle quantité tu devrais manger. Inclure des fibres et des protéines dans tes repas et tes collations te permet d'avoir moins faim rapidement. C'est ce qui fait le tour de la série de capsules en lien avec le tableau de la valeur nutritive, la liste d'ingrédients et le petit rappel sur les différents nutriments dont notre corps a besoin. Voilà, merci!